Chers passionnés d'automobile, avant de plonger dans notre sujet du jour, une nouvelle excitante pour vous. Un grand jeu concours vient de démarrer sur la chaîne Horizon Auto. À la clé, un kit d'entretien premium de chez wood4diesel.com qui n'attend que son futur propriétaire. Vous voulez participer? Rien de plus simple. Tous les détails et modalités sont disponibles via le lien dans la description de cette vidéo. Ne manquez pas cette opportunité unique et rejoignez l'aventure Horizon Auto. Maintenant, place à notre contenu du jour. 2 000 € pour une voiture fiable en 2025, est-ce vraiment possible? La réponse est oui, et vous découvrirez mes techniques d'expert plus tard dans cette vidéo qui pourraient bien transformer votre approche de l'automobile d'occasion. Après des centaines d'heures passées à analyser méticuleusement le marché des véhicules d'occasion, je peux enfin vous présenter les résultats de mes recherches. Ces 10 modèles diesel représentent ce qui se fait de mieux pour ce budget limité, mais suffisant pour trouver une perle rare. Saviez-vous que certains d'entre eux sont capables de parcourir plus de 500 000 km avec un entretien approprié? Ils offrent un coût par kilomètre imbattable comparé à n'importe quelle voiture moderne dont la durée de vie est souvent bien plus limitée. Commençons par la Citroën Xantia Phase 2, un véritable tapis volant sur roue. Imaginez pouvoir glisser sur la route sans ressentir la moindre imperfection de l'asphalte, c'est précisément l'expérience que propose cette berline française. Un secret bien gardé du marché de l'occasion, à moins de 2 000 €, cette automobile produite entre 1998 et 2000 représente l'aboutissement d'un savoir-faire unique. La signature technologique de ce modèle est sa suspension hydropneumatique, système sophistiqué jadis réservé aux DS et véhicules premium de la marque. Cette technologie permet à la voiture de s'adapter instantanément aux irrégularités de la route, procurant une qualité de roulement comparable aux berlines allemandes actuelles vendues plus de 50 000 €. Si vous êtes toujours avec moi et que ces informations vous semblent utiles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de mes futurs conseils d'experts automobiles. Votre soutien me permet de continuer à créer du contenu de qualité et d'approfondir mes recherches pour vous. Le bloc 2 litres HDI de 110 chevaux constitue le choix mécanique par excellence pour cette automobile, reconnue pour sa fiabilité exemplaire. Ce moteur délivre un couple généreux dès les bas régimes, tout en limitant la consommation à environ 6 litres au 100 km en conditions mixtes. Les puristes pourront se tourner vers le 1,9 litres de 110 chevaux en version essence, bien que sa consommation soit plus élevée. Gardez toutefois à l'esprit les spécificités d'entretien inhérentes à cette Citroën. Les sphères de suspension, véritables poumons du système hydropneumatique, exigent une surveillance régulière et un remplacement périodique entre 80 000 et 100 000 km. Cette maintenance facturée approximativement 400 € pour l'ensemble représente l'investissement principal à anticiper lors de l'acquisition d'une Xantia. Contrairement aux craintes fréquemment exprimées, l'approvisionnement en pièces détachées reste aisé grâce à une communauté d'enthousiastes et un réseau de spécialistes bien implantés. Préférez néanmoins les exemplaires affichant moins de 200 000 km accompagnés d'un historique d'entretien complet attestant d'un suivi méticuleux. L'habitabilité de la Xantia Phase 2 impressionne par son volume généreux et ses sièges ergonomiquement conçus, idéaux pour les trajets prolongés. Sa malle arrière de 480 litres satisfait pleinement les besoins familiaux, tandis que l'excellente isolation phonique renforce l'impression de confort global. Passons maintenant à une véritable légende mécanique française, dont la réputation d'increvable n'est pas usurpée, la Peugeot 406. Comment expliquer qu'une berline conçue il y a près de 30 ans continue de rouler quotidiennement sur nos routes, défiant les lois de l'usure et les prévisions de durée de vie des constructeurs modernes? La Peugeot 406, commercialisée entre 1995 et 2004, s'est forgée une réputation quasi mythique dans le paysage automobile français. Cette berline représente l'apogée d'une philosophie de conception aujourd'hui disparue. Privilégier la robustesse et la longévité plutôt que les gadgets technologiques éphémères. Au cœur de cette mécanique éternelle se trouve le moteur 2 litres HDI, comparable à ces machines industrielles centenaires qui tournent encore dans certaines usines historiques.
Contrairement aux idées reçues sur l'obsolescence programmée, plus de 500 000 km sans intervention majeure constituent une réalité courante pour cette motorisation. Ce phénomène s'explique par une conception simple et robuste, dépourvue des systèmes électroniques qui compliquent pour les mécaniques de moderne. L'entretien de cette berline reste économique avec des coûts annuels oscillant entre 600 et 800 euros face aux 2000 à 3000 euros qu'exigent certaines berlines contemporaines. Cette économie provient d'une architecture mécanique accessible, permettant des réparations sans outillage sophistiqué, même pour un amateur éclairé. La médaille présente néanmoins son revers avec comme premier point de vigilance la corrosion des bas de caisse, qui peut s'avérer problématique si le véhicule a séjourné dans des régions côtières ou fortement enneigées. Quelques soucis électriques mineurs apparaissent également avec l'âge, tandis que la courroie de distribution exige un remplacement préventif impératif selon les préconisations du constructeur. L'exceptionnelle disponibilité des pièces détachées constitue un atout majeur, qu'il s'agisse de composants neufs ou d'occasion. Le réseau d'approvisionnement demeure étonnamment dense pour un modèle de cet âge, maintenant ainsi des coûts d'entretien raisonnables. Face à ces modèles français, se dresse un modèle japonais qui a redéfini les standards de durabilité dans sa catégorie, la première génération de Toyota Yaris. Elle représente une anomalie statistique dans le monde des petites voitures d'occasion. Ces exemplaires atteignent régulièrement les 250 000 km sans intervention majeure, une longévité que même certaines berlines premium ne peuvent revendiquer. Lancée en 1999, cette citadine japonaise incarne la tradition ancestrale de fiabilité nippone, imposant des critères de qualité sans précédent sur un segment dominé par des modèles européens aux ambitions modestes. Le petit bloc essence 1 litre VTI de 68 chevaux constitue l'âme véritable de cette mécanique exceptionnelle. Compact et robuste, ce moteur enchaîne les kilomètres tout en conservant sa souplesse originelle et une consommation particulièrement frugale. L'approche japonaise se manifeste également dans la conception pratique du véhicule. Les ingénieurs Toyota ont développé une architecture facilitant l'accès aux points d'entretien courants, réduisant significativement le temps et le coût des interventions de maintenance. Cette philosophie de conception s'avère un atout majeur pour les propriétaires à petit budget. La carrosserie bénéficie d'un traitement anti-corrosion d'une efficacité remarquable. Des exemplaires affichant plus de 15 ans circulent encore avec une tôlerie parfaitement saine, sans traces de rouille perforante ni même superficielle, même dans les régions particulièrement agressives pour les métaux. Si la Yaris première génération frôle la perfection mécanique, quelques points méritent moins de surveillance lors de l'achat. Le système de refroidissement présente parfois des faiblesses après 150 000 km, nécessitant le remplacement du radiateur ou de la pompe à eau. Des soucis électriques mineurs affectent également certains exemplaires, principalement liés aux capteurs et aux faisceaux au volant. Cette petite japonaise offre un comportement routier étonnamment précis et sécurisant. La direction bien calibrée permet de placer le véhicule avec assurance, tandis que le freinage inspire confiance même sur chaussée humide. Ce comportement dynamique participe grandement à l'agrément d'utilisation quotidien. Si la Yaris impressionne par sa longévité, la Nissan Micra K11 pousse le concept de durabilité à un niveau supérieur. Cette petite citadine minimaliste des années 90, désormais accessible pour moins de 2 000 euros, représente peut-être l'investissement le plus rationnel du marché automobile actuel. La Micra K11, commercialisée entre 1992 et 2002, constitue un véritable cas d'école en matière de conception orientée vers la pérennité. Telle une tortue dans une course de lièvre, elle avance lentement mais sûrement, atteignant régulièrement des kilométrages dépassant les 240 000 km sans intervention majeure. Cette anomalie statistique dans notre univers d'obsolescence programmée mérite une analyse approfondie. Sous le capot, les moteurs essence 1 litre et 1,3 litres démontrent une endurance exceptionnelle. Leur conception privilégie délibérément la robustesse aux performances pures, une philosophie qui imprègne chaque aspect du véhicule. Aucun élément superflu, uniquement l'essentiel pour traverser les décennies. La légèreté représente un atout considérable pour cette Nissan. Avec moins de 900 kg sur la balance, elle préserve naturellement tous ses organes mécaniques.
Suspension, transmission et système de freinage subissent une usure considérablement réduite grâce à cette masse contenue. Ce poids-plume engendre également une sobriété énergétique appréciable en période de carburant onéreux. Quelques points méritent une attention particulière avant acquisition. Les passages de roues peuvent non présenter des traces de corrosion sur les exemplaires anciens et l'alternateur constitue parfois un point faible sur les modèles ayant dépassé 200 000 km. L'habitacle, bien que compact, surprend par son ergonomie et la qualité de ses matériaux. Les plastiques résistent remarquablement au temps sans les craquements ou décolorations habituellement constatés sur les véhicules de cette génération. Cette durabilité renforce l'impression de voiture increvable qu'inspire la K11. Pour l'entretien, la disponibilité des pièces détachées demeure satisfaisante malgré l'âge du modèle. Les tarifs restent raisonnables, tant en neuf qu'en occasion, permettant de maintenir cette citadine en parfait état sans se ruiner. Alors que la Micra K11 mise sur la discrétion et l'efficacité, une autre petite voiture iconique a choisi une approche radicalement différente, la Renault Twingo. Comment une citadine au design presque provocateur a-t-elle pu devenir l'un des symboles les plus durables de l'industrie automobile française? La réponse tient en un mot, Twingo. Lorsque Renault dévoile sa citadine en 1993, c'est un véritable électrochoc dans le paysage automobile européen. Avec sa face avant au sourire caractéristique et ses phares ronds expressifs, la Twingo bouscule tous les codes esthétiques de l'époque tout en dissimulant une mécanique d'une simplicité remarquable, paradoxe qui explique largement son succès durable. La conception mécanique représente l'essence même de la fiabilité française. Son moteur essence 1,2 de 58 chevaux, dépourvu de technologie superflue, franchit aisément les 200 000 km sans intervention majeure. L'absence délibérée de dispositifs électroniques complexes élimine la principale source de défaillance des automobiles modernes. L'ingéniosité se manifeste particulièrement dans l'habitacle. La banquette arrière coulissante transforme cette mini-citadine en solution polyvalente. Privilégier l'espace passager ou maximiser le volume de chargement d'un simple geste, faisant de cette petite voiture un véritable utilitaire selon les besoins. Sa structure légère, pesant à peine 850 kg, préserve l'ensemble des composants mécaniques tout en garantissant une sobriété appréciable. Les suspensions, la transmission et les freins subissent des contraintes réduites comparées aux voitures plus lourdes, prolongeant considérablement leur longévité. Pour l'acheteur disposant d'un budget de 2 000 €, certains points méritent une attention particulière. Corrosion potentielle des bas de caisse sur les exemplaires exposés aux environnements hostiles et problèmes électriques mineurs affectant principalement les connecteurs et faisceaux. Un réseau dense de pièces détachées facilite l'entretien de ce modèle emblématique. Sa conception urbaine offre une maniabilité exceptionnelle, avec un rayon de braquage parmi les plus courts de sa catégorie, transformant les créneaux les plus complexes en jeux d'enfants. Tandis que les créneaux deviennent un jeu d'enfant avec la Twingo, une autre citadine d'Europe de l'Est propose une expérience radicalement différente, la Skoda Fabia première génération. Saviez-vous qu'il existe une voiture à moins de 2 000 € qui partage presque 70% de ses composants avec des modèles Volkswagen bien plus coûteux? La Skoda Fabia première génération incarne cette anomalie fascinante du marché automobile, véritable joyau caché du marché de l'occasion. Cette citadine tchèque, lancée en 1999, tire profit de la technologie allemande tout en maintenant un prix accessible. Construite sur la même plateforme que la Polo, elle offre l'avantage d'une conception Volkswagen sans en supporter la tarification premium. Cette parenté technique représente une aubaine considérable pour l'acheteur avisé, bénéficiant ainsi d'une base éprouvée à coût réduit. Le moteur 1,4 MP1 de 68 chevaux constitue l'un des principaux atouts de cette Fabia. Sa robustesse exceptionnelle s'accompagne d'une consommation modérée permettant une utilisation économique au quotidien. Cette mécanique essence accepte remarquablement bien un entretien espacé sans compromettre ses performances, garantissant ainsi une fiabilité sur le long terme. La qualité de fabrication mérite également d'être soulignée. Les assemblages précis et les matériaux durables surprennent pour un véhicule de ce segment. L'insonorisation, particulièrement soignée pour l'époque, témoigne d'un niveau d'exigence supérieur.
Cette rigueur de conception explique pourquoi de nombreux exemplaires dépassent aujourd'hui les 200 000 km sans montrer de signes d'usure significatifs. L'acheteur devra toutefois rester vigilant concernant certains points spécifiques. Les versions diesel peuvent ne présenter des problèmes de distribution, tandis que quelques soucis électriques mineurs affectent parfois les exemplaires les plus anciens ou négligés, principalement au niveau des capteurs et des faisceaux. La polyvalence représente un argument majeur en faveur de cette Czech, particulièrement dans sa version Break baptisée Combi. Elle propose un volume de chargement impressionnant qui rivalise avec celui de véhicules de catégorie supérieure. Cette capacité inhabituelle pour une citadine en fait une option particulièrement pertinente pour les familles ou les personnes nécessitant régulièrement un espace de transport conséquent. La documentation d'entretien représente votre carte maîtresse lors de l'achat. Examinez particulièrement les tampons des garages et la régularité des révisions. Un carnet complet témoigne d'un propriétaire consciencieux et devient votre meilleure assurance contre les surprises coûteuses. Ces vénérables gardiens de la route prouvent qu'avec de l'attention, la mécanique traditionnelle traverse remarquablement les années pour nous offrir une fiabilité exceptionnelle à prix modique.